Oh, bonjour, bien-aimé. Bienvenue une fois de plus dans ce culte matinal. Et nous allons poursuivre le thème annoncé hier qui est les conditions exigées pour marcher dans la prospérité. Les conditions exigées pour marcher dans la prospérité. Amen. Nous devons savoir que la prospérité a des règles. La prospérité a des conditions. Amen. Pour que Dieu nous fasse prospérer et que notre prospérité soit pour sa gloire. Amen. Regardez, il y a deux types de bénédictions. Il y a deux sortes de bénédictions que nous pouvons recevoir de Dieu. Il y a les bénédictions euh, générales. Ces bénédictions ne sont pas accompagnées d'exigences. Par exemple, quand la Bible dit que Dieu fait le soleil se lève par exemple, je prends un exemple, le soleil se lève chaque matin, ok? Dieu fait tomber la pluie sur le toit de chacun. Ça fait partie de ce que j'appelle les bénédictions générales. Ça, tout le monde peut l'avoir. La grâce de Dieu, dans le sens général, peut peut se reposer ou bien peut agir dans la vie de toute personne. Amen. À ce niveau, il n'y a pas forcément une exigence. Amen. Voilà. Maintenant, il y a un autre type de bénédiction. Ce genre-là est justement accompagné d'exigences. Donc, bien aimé, ne nous limitons pas à la grâce générale de Dieu. Cette grâce, il peut l'accorder même à des païens. C'est-à-dire qu'il peut, il peut faire grâce même à un païen et il prospère, entre guillemets. Ouais. Mais ça entre dans les grâces, euh, je veux dire basiques, parce que quand c'est général, c'est ouvert à tout le monde. Ça n'a pas d'exigence, ça devient global, si vous voulez. Mais il y a une autre catégorie de bénédictions, et c'est de ça que je parle depuis déjà hier, avec cette série d'enseignements, qui repose sur la spiritualité, sur notre état spirituel. Amen. Il y a deux types de bénédictions. Il y a la bénédiction générale que Dieu peut accorder à n'importe qui. OK? Et il y a une autre bénédiction qui dépend de notre état spirituel. Ne l'oublions pas. Et moi, je parle de cette bénédiction bien aimée. C'est pourquoi je dis cette deuxième bénédiction est accompagnée d'exigences. Et il est important pour nous de connaître ces exigences. C'est pour ça que je nous encourage à rester scotchés durant toute cette série d'enseignements sur les clés de la prospérité financière. Hier, nous parlions et nous, nous, nous donnions l'exemple de Moïse. Amen. Dans Hébreu 11, verset 24, je vais encore lire ça. Hébreu 11, 24. Ne manque pas à cette série d'enseignements. Ne manque surtout pas bien. Reste connecté. Hébreu 11, 24, il dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il refusa le titre de fils de la fille de Pharaon. Amen. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps, que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Amen. Verset 26. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Je parle de cette prospérité bien-aimée. Exactement de ça. Amen. C'est de cette prospérité dont il est question ici. Une prospérité conditionnée. Amen. Il a dû respecter les conditions. Et la première condition, c'était de s'identifier aux souffrances du peuple juif, qui était une préfiguration des souffrances de Christ. Le propre de Christ parle des souffrances de Christ. En gardant les yeux sur la rémunération. Amen. Donc, j'aimerais que nous soyons très clairs. Il ne s'agit pas de cette grâce générale que Dieu peut accorder à tout le monde. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'une prospérité qui dépend de notre état spirituel. Amen. Et cette prospérité est transgénérationnelle. Cette prospérité ne s'éteint pas lorsque nous partons. Amen. Je disais encore hier ou avant-hier, il y a eu beaucoup de riches sur la terre. Des gens qui sont venus avec des gloires, mais qui se sont éteints ou qui se sont éteints avec leur gloire quand ils sont morts. Amen. Il y a des gens qui ont vécu sur la terre, vraiment riches.
mais nous n'avons aucun record. Nous n'avons aucune trace de leur existence. Nous ne savons pas grand-chose sur eux. Amen. Mais lorsque Dieu te bénit, lorsque, lorsque tu entres dans cette bénédiction qui dépend de ton état spirituel, bien aimé, c'est une bénédiction transgénérationnelle. On parlera de toi encore, encore et encore. Aujourd'hui, Abraham n'est plus, mais on parle de lui. Amen. Aujourd'hui, Salomon n'est plus, mais on parle de lui. Donc, bien aimé, Dieu nous appelle à cette bénédiction. Nous avons pas, la Bible dit, nous a transporté des ténèbres à la lumière du royaume de Satan à Dieu. Et il nous a, nous sommes devenus, je paraphrase, nous sommes devenus non seulement participants de la nature divine, mais nous avons part à son héritage. Amen. Un héritage glorieux. Et aussi, il avait dit dans Isaïe 1, verset 19, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Bien aimé, hier, je disais, Dieu veut nous faire prospérer. Dieu veut nous faire prospérer. Ça doit être clair pour chacun de nous. Dieu veut nous faire prospérer. Mais nous devons identifier la prospérité dont il est question et identifier les principes ou, si vous voulez, les règles. Amen. C'est de ça qu'il est question aussi. Donc, la prospérité selon Dieu est celle qui est conditionnée par notre obéissance. La prospérité selon Dieu a des règles, des exigences. Amen. Cette prospérité n'est pas celle que nous obtenons juste comme ça là. Non, non, non. Amen. Non, non, non. Dieu veut nous faire prospérer. C'est vrai. Je le crois de tout mon cœur. Et je crois encore plus que toi qui m'écoutes, tu as appelé à prospérer. Tu as appelé à prospérer. Mais Dieu a des conditions. Ouvrons notre Bible dans Deutéronome. Nous allons voir déjà dans Deutéronome que depuis l'Ancien Testament, la prospérité était conditionnée. Depuis l'Ancien Testament. Deutéronome 28. Ouvre-moi ta Bible dans Deutéronome 28. Deutéronome 28, je lis à partir du verset 1. OK? Nous sommes ensemble? Il y a des conditions à respecter, bien sûr. Deutéronome 28, verset 1, il dit, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Vous voyez la prospérité dont je parle ici? La supériorité sur toutes les nations de la terre. Bien aimé, tu ne peux pas avoir accès à cette prospérité juste en attendant la grâce générale, comme j'ai dit tout à l'heure, la grâce que Dieu peut accorder à n'importe qui. Non, cette grâce ne peut pas faire de toi ou ne peut pas t'établir comme étant supérieur à toutes les nations de la terre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, bien aimé. Ce n'est pas possible. C'est vrai. Ce n'est pas possible. Regardez ce qu'il dit ici. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il y avait une condition, il fallait obéir pour avoir la supériorité sur toutes les nations de la terre. La prospérité spirituelle, elle est conditionnée, bien aimé. Elle est conditionnée. Amen. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Ouais, la condition est toujours là. Verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Amen. Oui, la bénédiction ici n'est pas juste matérielle. Regardez, on a l'impression que Dieu s'adresse dans tout, Dieu s'adresse
dans, dans tous les domaines de la vie de l'homme. Il n'a pas juste dit tu auras de l'argent, tu auras le matériel. Non. Regardez, la bénédiction va au-delà de l'argent et du matériel. Il dit tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Amen. Oui, parce que la bénédiction attaque ou affecte tous les domaines de notre vie. Quand Dieu te bénit, bien aimé, je te dis, il ne te bénit pas seulement financièrement, matériellement. Il te bénit dans tous les domaines de ta vie, tous les aspects de ta vie. Amen. Il continue. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. L'Éternel ordonnera. Oh, j'aime ça. Ça veut dire qu'on peut parler à la bénédiction. Et dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, ouais, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Bien-aimé, quand Dieu te bénit, il crée dans le cœur des autres la crainte vis-à-vis de toi. C'est aussi ça la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas juste dire j'ai le matériel, j'ai les finances. Non, c'est aussi la crainte. Les gens te regardent, ils te craignent. Amen. Parce que quoi? Parce que tu as appelé du nom de l'Éternel. Amen. Il continue en disant, l'Éternel te comblera de bien. Il te comblera de bien. En multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit du sol, dans le pays que l'Éternel a juré a juré à tes pères de te donner. Ouais, il te comblera de bien. Comment? En multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit des troupeaux, le fruit du sol, le fruit du sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Bien-aimé, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Ce genre de bénédiction, ça n'entre pas dans la rubrique des bénédictions générales que Dieu peut accorder à n'importe qui. Non, non. Ce niveau-ci est beaucoup plus grand, bien-aimé. Ce n'est pas juste une grâce comme ça que Dieu a accordé à quelqu'un de prospérer. Non, non, non. C'est beaucoup plus grand. Il dit, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Amen. Verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Oui. Lorsque la bénédiction t'accompagne, l'Éternel fait de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu te détourneras, et que tu ne te détourneras ni à droite, ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Donc la condition, c'était obéir au commandement de Dieu et se maintenir et se garder, je veux dire, dans le service de Dieu. Amen. Et il avait dit à Israël, si vous le faites, ma bénédiction, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec vous. Bien-aimé, une fois de plus, Dieu nous veut prospère. Si c'était la volonté de Dieu pour Israël qui n'était pas le corps de Christ, pour Israël qui n'était pas dans une communion avec Dieu comme nous le sommes aujourd'hui, à combien de fois raison l'Église? Amen. Qui est le corps de Christ? Si Dieu se plaisait à bénir Israël, de sorte que Israël ne soit jamais en train de prêter, ok? C'est-à-dire, il a dit, tu ne prêteras, il a dit, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Regardez la liste. Après, bien-aimé, je t'encourage de relire encore Deutéronome 28.
verset 1 à, verset 1 à 14. Tu seras surpris de voir comment Dieu veille ou comment Dieu a adressé des paroles spécifiques lorsqu'il s'agit de la bénédiction d'Israël. Et comme j'ai dit, si c'est vrai pour Israël, c'est encore plus vrai pour nous, parce que nous sommes l'Église, nous sommes le corps de Christ. Amen. Donc, la prospérité spirituelle est conditionnée. Et la priorité de la prospérité spirituelle, c'est d'abord Christ. Hier, je parlais du service de Dieu. Et dans Deutéronome 28, il parle aussi du service. Il demande à Israël de lui rester, de rester obéissant à sa parole et de veiller dans l'exercice du service. Amen. De ne pas se détourner vers d'autres dieux. De ne pas regarder à gauche ou à droite. De ne pas chercher un autre secours ou un autre refuge, mais rester focalisé sur Dieu. Amen. Ouvrons un peu un proverbe. Proverbe 3, verset 10, il dit, Proverbe 3, verset 10, Proverbe 3, verset 10. Il dit ceci, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Une fois de plus. Mais avant d'arriver au verset 10, il dit, le verset 9, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. OK? Verset 10 maintenant. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Oui. Nous aimons bien dire, oh Seigneur, que mes greniers soient remplis d'abondance, que mes cuves regorgent de mou. Mais regardez, le verset 10 n'a de sens que par rapport au verset 9. C'est la conséquence. Le verset 10 commence avec alors. Ouais, on a tous fréquenté. Alors, une phrase ne peut pas commencer avec alors. Alors, ça induit un système de conséquences. Donc, ici, pour comprendre le verset 10, il faut aller au verset 9. Il dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Nous sommes sur la série d'enseignements sur les clés de la prospérité financière. Et nous allons, comme je vous ai promis, nous allons vraiment nous attarder dessus. Et une des choses que nous allons voir, c'est la compréhension des prémices. C'est quoi les prémices? Parce que c'est parfois confondu dans nos têtes. On ne fait pas la différence entre l'offrande, entre la dîme, entre l'action de grâce, entre les prémices. Ouais, c'est vraiment mélangé. Mais Dieu dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tes revenus, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Donc oui, Dieu veut nous bénir. Amen. Ça doit être clair pour toi, aussi clair que l'eau de roche. Dieu veut te bénir. Ne doute pas sur ce point, bien-aimé. Ne doute pas sur ce point. Mais Dieu dit, ma bénédiction que je veux t'accorder est une bénédiction qui dépend de ton état spirituel. Nous connaissons cette parole de 3 Jean 2. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. En d'autres termes, il est en train de dire, de la même manière que ton âme prospère, c'est comme ça que ta vie prospère aussi. Donc, s'il y a un domaine dans lequel nous devons plus travailler, un domaine que nous devons veiller à ce qu'il prospère vraiment de manière exponentielle ou de la plus rapide manière, c'est dans notre esprit. Ou si vous voulez, c'est dans notre vie spirituelle. Amen. Notre état spirituel doit d'abord prospérer. Parce que lorsque ton état spirituel ne prospère pas, je vais te dire ce qui va se passer. Même si par la grâce de Dieu, tu obtiens certaines choses, il te sera facile de les perdre. C'est vrai. Il te sera facile de les perdre. Pourquoi? Parce que ne prospérant pas spirituellement, ou si tu veux, étant dans un état spirituel de sommeil, il sera facile pour Satan de venir voler. Mhm. La Bible dit le voleur vient pour faire quoi? Égorger, tuer et détruire. Mais il ne peut accomplir ce ministère que dans la vie du chrétien qui est endormi spirituellement. Amen. C'est d'ailleurs pourquoi vous allez voir certains chrétiens dire, oh, j'avais telle chose, mais je n'ai plus. J'avais telle grâce, mais je n'ai plus.
J'ai l'impression que mes bénédictions me quittent. Je ne suis plus ce que j'étais avant. J'étais grand, mais maintenant je me sens plus bas que terre, etc. Ouais, ces paroles-là, ne les écoutons pas et pensons que c'est rien ou bien ça n'a pas de sens. C'est vrai, ça a un sens. Amen. C'est pourquoi lorsque tu ne fais pas prospérer d'abord ta vie spirituelle, je t'assure, quel que soit ce que Dieu te donne, tu peux le perdre. Amen. C'est vrai. Regardez Samson. Dieu lui avait donné la force. Mais justement parce que il n'était pas dans un processus continu d'amélioration, il s'était laissé aller à la chair, aux femmes, etc. Il était un peu partagé comme ça dans son esprit, etc. Il a fini comment? On a crevé ses yeux. Et son règne en tant que juge a été écouté juste 20 ans, alors que les autres juges faisaient 40 ans. Mais il est juste venu faire 20 ans. Bien aimé, c'est ce qui se produit Dieu, lorsque je veux dire quoi? Lorsque tu as la bénédiction de Dieu sans faire prospérer l'état de ton âme, c'est possible que tu perdes ce qu'il t'a donné. C'est possible. C'est pourquoi je dis la bénédiction qui ne fait sur aucun chagrin. On aime bien citer ce verset. C'est la bénédiction qui est étroitement liée à ton état spirituel. Donc, s'il y a un domaine que tu dois d'abord travailler, bien aimé, c'est ta vie spirituelle. La prospérité matérielle financière dépend de notre état spirituel. J'ai dit au début de ce message, il y a deux types de prospérité. Il y a la prospérité générale, c'est-à-dire la prospérité que Dieu peut donner à n'importe qui. Exemple, le soleil se lève. Quand le soleil se lève le matin, ça brille sur le toit de tout le monde. Le soleil ne va pas dire non, toi, tu es un sorcier, je ne dois pas briller sur ton toit. Non, ça va briller sur le toit de tout le monde. Quand il pleut sur le toit de tout le monde. Dieu ne va pas dire non, voici la maison du sorcier, la pluie ne va pas tomber sur son toit. Non, ça va tomber. Amen. Si tu fais un champ, le sorcier fait un autre champ. Lorsqu'il pleut, la pluie va arroser vos deux champs. C'est vrai. Donc, ne nous limitons pas à ce type de bénédiction-là. Ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés bien-aimés. Vous voyez ce qu'il veut dire? Voilà. Donc, ne reste pas là, tu dis, oh non, mon prophète, tu sais, oh bon, je n'ai pas besoin de faire prospérer ma vie spirituelle. Bon, j'ai la grâce de Dieu sur moi, je vais tout prospérer. Même si j'applique les principes de Dieu ou pas, je vais tout prospérer. Tu te trompes. Bientôt, ce que tu crois avoir va t'échapper. Ça va fuir entre tes mains. Tu ne sauras même pas quand, comment. Tu vas juste réaliser que c'est parti. Amen. Parce que toute bénédiction qui ne trouve pas de racine dans ton état spirituel est susceptible de partir. C'est vrai. Bien aimé, Dieu nous veut bénir. Dieu nous veut bénir. Évitons les raccourcis. Moïse pouvait prendre ce raccourci en prenant le titre du fils de la fille de Pharaon. Sa vie aurait été un peu plus facile, entre guillemets. Mais il aurait vécu pour un temps la jouissance du péché. Pour un temps, la Bible dit. Pour un temps, la jouissance du péché. S'il avait accepté le titre de fils de la fille du Pharaon, il a dit non, je ne veux pas ce titre. Je préfère m'identifier aux souffrances du peuple, à l'opprobre de Christ et en gardant mes yeux sur la rémunération. La rémunération de toute personne qui accepte l'opprobre de Christ. J'ai dit hier, c'est l'honneur, c'est la puissance, c'est la gloire. Amen. C'est la force, c'est la louange. Quand on dit, les chrétiens dit la louange, ça veut dire quoi? La Bible dit dans 1 Corinthiens que nous serons loués pour nos œuvres. Amen. Donc, Dieu se plaît aussi à nous récompenser. Et la récompense des élus, des vainqueurs, ça sera la puissance, exactement comme le Christ, celui qui a ouvert, qui a été trouvé digne d'ouvrir les sept sceaux. Ça sera la puissance, la force, la louange, la gloire, le pouvoir, etc. Oui, 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 on aura tout ça. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais pas dans la même mesure de gloire. Nous recevrons selon nos œuvres. Amen. Et il y aura d'autres qui recevront une louange beaucoup plus. Oui, certains recevront beaucoup plus que d'autres en fonction de nos œuvres.
comment tu as travaillé sur la terre. Amen. Donc, bien aimé, je dis ceci pour que nous soyons encouragés à servir Dieu. Ça vaut vraiment la peine de le faire. Dieu nous dit, la prospérité est basée sur notre état spirituel. C'est d'abord ça. Avant tout, d'abord ça. Ça, c'est le premier. Ça, c'est l'étape numéro 1 là-bas. Je dois prospérer spirituellement. Parce que j'ai dit, si tu ne prospères pas spirituellement, même si Dieu t'accorde certaines grâces, je te promets, ça va disparaître. Amen. Satan va venir souffler sur ça, et ça partira. Et tu redeviendras comme quelqu'un qui n'a jamais rien eu dans la vie. C'est vrai, bien-aimé, c'est vrai. C'est vrai, ne dis pas que c'est faux, c'est vrai. Amen. Voilà pourquoi Dieu voudrait que nous prospérons d'abord spirituellement, de sorte que les autres bénédictions qui seront justement greffées à notre vie puissent être maintenues, fixées et croître. Ces bénédictions puissent vraiment subir une croissance. Amen. C'est possible. C'est possible si nous sommes prêts à marcher selon les conditions prescrites par le Seigneur. Amen. Donc, bien aimé, nous devons savoir la condition, une des conditions, c'est l'état de notre esprit ou de notre vie spirituelle. Nous devons nous rassurer de toujours prospérer spirituellement d'abord. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Amen. Donc, comme ton âme prospère, Dieu veut aussi te faire prospérer dans tous les domaines de ta vie. Amen. Il avait dit dans Ésaïe 1,19, si vous êtes docile, obéissant et docile, je vous ferai manger les meilleures productions du pays. Bien aimé, il est important pour nous d'être docile. Quelqu'un de docile, c'est quelqu'un d'obéissant. Nous ne pouvons pas avoir accès à ce type de bénédiction, décrit dans Deutéronome 28, si nous ne marchons pas dans une pleine obéissance vis-à-vis de Dieu. Amen. L'obéissance sécurise ce que Dieu nous donne. Ouais, c'est un peu comme si vous marchez, vous empruntez l'escalier pour aller d'un niveau à un autre. Si l'escalier n'a pas de garde-fou, s'il n'y a pas de barre, c'est possible pour vous de tomber et de vous faire très mal. Et selon la chute, mourir même. Donc l'obéissance, c'est comme ces gardes-là, ces garde-fous. Ça te maintient dans le droit chemin. Ça fait que tu ne débordes pas. Ça fait que tu restes exactement où la bénédiction de Dieu peut t'atteindre. Amen. Donc, bien aimé, nous continuons demain. Nous allons voir d'autres conditions ou exigences pour marcher dans la prospérité. Nous allons nous arrêter pour ce soir. Nous allons prier et véritablement, j'aimerais te dire de te préparer. Viens avec attente et continue de recevoir la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous allons prier maintenant et selon la parole qui a été annoncée, Dieu nous demande premièrement de prospérer spirituellement. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. C'est la prospérité selon Dieu. Nous devons d'abord prospérer. Notre vie spirituelle doit prospérer. Amen. Deuxièmement, nous devons être des enfants obéissants. Amen. Nous devons être des enfants obéissants. Ça, ce sont des clés qui nous aideront bien. Nous parlons juste de ces 2 clés aujourd'hui. Mais demain, nous continuerons encore avec d'autres exigences, d'autres clés. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Tu as écouté la parole de Dieu et c'est le moment de répondre à cette parole. Par ma voix, Dieu te dit ce matin, mon fils, ma fille, fais d'abord prospérer ta vie spirituelle. C'est le premier chant, c'est le premier
domaines de ta vie qui doivent d'abord prospérer. Ne te presse pas à vouloir ou à rechercher d'abord la bénédiction. Seigneur, tu ne m'as pas béni. Tu as dit que tu vas me bénir. Tu ne me bénis pas pourquoi? Voilà, toi, tu perds le temps. Voilà, non, 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 bien-aimé. Amen. Non. Concentre-toi d'abord à prospérer spirituellement. Reste concentré d'abord à vivre une vie d'obéissance vis-à-vis de Dieu. Seulement ces deux clés, c'est bien aimé. Même avant de continuer avec les autres clés, si tu pratiques juste ces deux clés, je peux te rassurer que ta vie va changer radicalement et totalement. Amen, nous allons prier. Demande à Dieu. Ou si tu veux, demande ou remercie-le selon que tu ressens pour la grâce de faire prospérer ta vie spirituelle. Amen. Et dis-lui merci pour le cœur obéissant. Bien aimé, tu dois confesser que tu as un cœur obéissant. La Bible nous appelle les enfants. Nous sommes les enfants obéissants. C'est comme ça la Bible nous appelle. Au fait de t'identifier avec ton ancienne nature, ta vieille nature, la nature adamique. Non. Identifie-toi maintenant avec ta vie en Christ, ce que tu es devenu en Christ Jésus. La Bible dit nous sommes les enfants obéissants. Amen. Il avait dit à Israël, ces bénédictions, ces bénédictions viendront vers toi lorsque vous serez obéissants. Ouvre la bouche et prie au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous te rendons grâce. Je te rends grâce aujourd'hui, Seigneur, pour ta parole qui est sortie. Seigneur, merci. Merci pour ce cœur, pour cet esprit, pour cet enfant obéissant que je suis. Je confesse mon obéissance à toi, mon obéissance à ta parole. Seigneur, je déclare que je suis né dans l'obéissance. Je marche dans l'obéissance. Seigneur, je déclare également que ma vie spirituelle prospère. Merci pour la grâce de la prospérité que tu m'accordes. Seigneur, je confesse une prospérité spirituelle croissante au nom de Jésus-Christ. Elebus Ibrahim de Boshakata. Mand elegre bus Ibrahim de Boshaka Ibrahim. Et l'obrakas